Il y a un silence qu'on ne remarque jamais, même lorsque tout est calme et qu'on est à l'écoute. Et il est partout. Il se glisse entre les mots, entre les rires, entre les regards. C'est le silence de ceux qui sont seuls. On le trouve chez ceux qui parlent beaucoup pour éviter le vide, chez ceux qui entourent leur cœur de nonchalance, d'humour, de gêne. On le voit pas, on n'en parle pas, mais il existe. Alors aujourd'hui, on va tous prendre un moment pour se demander pourquoi est-ce qu'on se sent aussi seul parfois, même quand on est entouré. On connaît beaucoup de monde. On parle, on rigole, on partage des stories, des mèmes, des petits morceaux de vie. Mais quand ça va pas, on met un masque. On garde le sourire. Et souvent, personne ne voit ce qu'on ressent vraiment. C'est là que tu comprends, être entouré, ça veut pas dire être compris. Être entouré, ça veut pas dire être écouté. On peut avoir plein de potes de soirée et personne à qui dire « je vais pas bien ». Les sociologues parlent de liens faibles, des relations éphémères, cordiales, utiles même. Elles apportent un peu de diversité, de légèreté, mais elles ne comblent pas le cœur. On peut pas avoir 300 vrais amis. Et on n'a pas besoin de ça d'ailleurs. Et le pire, c'est de réaliser que personne ne sait vraiment qui tu es ou ce que tu penses, même ceux qui te voient régulièrement. Mais parfois, il suffit d'une personne, une seule. Une qui prend le temps, qui gratte un peu plus loin, une qui reste même quand c'est profond, et là tout change. Ce genre de lien, quand tu le vis, tu te rends compte qu'on est fait pour ça, pour être vu, entendu, vraiment. C'est rare, mais ça existe. Le pire dans cette solitude moderne, c'est qu'on la vit tous, mais qu'on croit être seul à la vivre. Et pourtant tout est là. Chez les jeunes, malgré les échanges quotidiens, près d'un quart disent se sentir seuls. Pas parce qu'ils sont isolés, mais parce qu'ils n'ont personne à qui se livrer vraiment. C'est pas le nombre de messages qui compte, ni le nombre de groupes WhatsApp. C'est la profondeur du lien, la sensation de pouvoir dire « je suis là tel que je suis ». Mais quand cette sensation disparaît, c'est pas juste un petit manque affectif, c'est tout le corps qui prend. On le sait grâce aux travaux du chercheur américain John Cacioppo, spécialiste de la solitude à l'université de Chicago. En analysant des marqueurs biologiques comme le cortisol, le système immunitaire ou le rythme cardiaque, il a montré que la solitude chronique augmente les inflammations internes et affaiblit notre capacité à faire face au stress. Et ça va plus loin. Quand tu te sens rejeté socialement, ton cerveau réagit comme s'il était blessé physiquement. C'est ce qu'ont découvert deux chercheurs de l'université UCLA en scannant des volontaires dans une IRM. Ils leur ont fait vivre une situation d'exclusion simulée, un simple jeu de balle en ligne, où on finit par être ignoré. Résultat, le cortex singulaire antérieur, la même zone qui s'active quand tu te brûles ou que tu te cognes, s'est allumé comme une alarme. Rejet social égale douleur physique, littéralement. Et le pire, c'est que souvent tu le gardes pour toi. Parce que tout le monde a l'air d'aller bien, tout le monde donne le change, personne ne dit rien. Et ça a un nom. Le biais de l'ignorance pluraliste, un concept en psychologie sociale. On croit que les autres vont bien parce qu'ils ne disent rien. Et comme on veut faire comme tout le monde, on ne dit rien non plus. Et le cercle se referme. Tu regardes autour, tu souris, tu fais des blagues. Mais au fond, tu sais, toi aussi, t'as envie qu'on te voie vraiment. Et ce silence-là, eh bien, il pèse de plus en plus lourd. On garde tout pour soi, on encaisse. Parce qu'il faut pas faire trop de bruit, faut pas être trop intense, trop sensible ou trop lourd. T'es là au milieu des gens, tu fais bonne figure, tu souris, tu lances une vanne parce que, c'est quand même vachement cool de faire des blagues, hein. Tu joues bien le jeu, et tout le monde continue comme si de rien n'était. Personne ne remarque à quel point t'as tout planqué, que t'as mis des couches et des couches pour que rien ne se voie, de l'humour, de la distance, du « t'inquiète, ça va ». Parce qu'il faut pas déranger, hein. Non, faut être léger, positif, pas fatigant, pas profond,
Faut aller bien vite et le montrer tout le temps et plus personne te voit. Parce que tu t'es effacé à force de vouloir être ok. Et là tu réalises que... Mais j'ai jamais appris à dire j'ai besoin d'aide, je me sens seul, j'en peux plus. Puis je dors mal, je suis fatigué pour rien, j'ai une boule au ventre qui sort de nulle part. Enfin quoique, peut-être parce que j'ai arrêté de parler, parce que j'ai appris que si je m'éloigne on me dira juste bah alors t'as disparu. Et je sais même plus si c'est moi qui m'isole ou si j'essaie juste de pas déranger. Je sais plus si je fais semblant par habitude ou parce que j'ai oublié comment faire autrement. Mais tu sais quoi, je suis fatigué. Fatigué de jouer un rôle, fatigué de devoir aller bien, fatigué de pas pouvoir dire que je vais mal, fatigué de sourire alors que j'ai envie d'hurler, fatigué de devoir être acceptable, agréable, supportable, fatigué d'être seul alors que je suis entouré. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui te demande Tu vas bien? Je veux dire vraiment. et là, tout s'arrête. Parce que ça fait longtemps que t'avais pas entendu ça. Vraiment entendu. Et tu sais quoi? Il y a encore des gens qui posent cette question. Pas pour faire genre, pas pour meubler, mais parce qu'ils veulent vraiment savoir. Parce qu'ils sont là, parce qu'ils écoutent. Et c'est là que tu te rends compte que t'as jamais été aussi seul que tu le pensais. C'est juste que t'as fermé les yeux. Ou que t'as cru devoir tout gérer tout seul, mais autour il y avait du monde. Peut-être plus silencieux, moins évident, mais là quand même. Un ami, un collègue, un frère, une sœur, un parent qui fait de son mieux. Ou même un inconnu qui te voit vraiment, au bon moment. Et puis, il y a aussi la famille, pas forcément celle de sang, mais celle que tu choisis, celle que tu construis doucement, avec les gens qui restent, les gens qui voient au-delà, les gens qui disent « tu peux être toi ici, il n'y a pas de rôle à jouer ». Et ça peut suffire, une main sur l'épaule, un message au bon moment, une présence discrète mais sincère, ça suffit à faire une brèche dans le mur, à te rappeler que non, t'es pas invisible, t'es pas trop, et surtout t'es pas seul. Faut juste se réouvrir un peu. Pas à tout le monde, mais à ceux qui le méritent. À ceux qui sont là, même quand tu dis rien. Parce que tu comptes. Et que ça changera jamais. Tu sais, au fond, on cherche tous un regard qui ne fuit pas quand on se dévoile. Une main qui serre un peu plus fort quand on n'a plus les mots. On se met à croire que c'est à nous de faire semblant et de nous débrouiller. Mais en fait, c'est pas à l'autre de faire le premier pas. Il suffit d'être simple, de commencer juste par un mot ou un silence qu'on n'évite pas. Et au début, je parlais du silence, qui se glisse entre les mots, entre les rires, entre les regards. Mais ce silence, c'est à nous de le briser.